Bon, parlons bilan d'abord. 2015-2022, le CPER, plan de relance, c'est 2 contrats de performance à évaluer. L'ouverture à la concurrence des TER sur 2 segments à évaluer également. La DUP ligne nouvelle phase 1 et 2 qui consiste en fait à des rénovations, modernisations de grandes gares et un RER dit toulonnais, qui s'appellerait SERM maintenant, que nous avons approuvé, mais c'est aussi la création d'une nouvelle taxe que nous rejetons via la société Ligne Nouvelle Provence-Côte d'Azur, comme nous rejetons les phases 3 et 4 de cette ligne, mais ça vous le savez. Et maintenant, l'État met donc 337 millions d'euros sur la table de négociation du volet mobilité, ô combien important pour notre région. On passe donc de 220 à 337 millions, 8 ans plus tard, ce qui équivaut en réalité à une mise à niveau qui ne compense même pas l'explosion du coût des matières premières suite à la guerre en Ukraine et à l'inflation. D'autant plus que vous souhaitez élargir le champ des contractualisations en rapport avec vos orientations stratégiques baptisées du doux nom de Accords. Ça s'annonce pour le moins compliqué pour les axes ferroviaires et les pôles d'échange, pour lesquels même l'Europe reconnaît que l'État français n'est pas à la hauteur des besoins, alors que dans les faits, il n'y a pas eu de report marqué vers le rail, pas plus dans notre région que dans le reste du pays. Les experts nous disent qu'un véritable transfert modal nécessitera que la croissance des volumes de trafic ferroviaire soit supérieure à la croissance économique. On n'en est pas là, ni dans le premier cas, ni surtout dans l'autre. Alors oui, les habitants de notre région souhaitent se déplacer de façon fluide et décarbonée, on trouve ça dans tous vos dossiers, mais pas que. Ils souhaitent aussi se déplacer en sécurité et à prix raisonnable, car leur pouvoir d'achat est en berne suite à des choix politiques désastreux et une inflation délétère. À des tarifs abordables pour tous, c'est écrit en toutes lettres dans le rapport de l'Union européenne pour le futur forum politique de haut niveau pour le développement durable de 2023 que nous engageons Jean-Pierre Sérus à consulter. Mais revenons sur Accords. Nous vous suivons sur le développement du vélo, la création de voies réservées, le covoiturage et sur le chemin de fer de Provence. Sur toute la ligne, nous y serons vigilants. Oui, bien sûr, pour l'accessibilité des gares et l'allongement des quais, même si ça prend un peu trop de temps à notre goût, et évidemment l'amélioration de la desserte fine du territoire, qu'on appelle de nos vœux depuis 2015. Mais on ne va pas se mentir, c'est pas avec ce CPER Mobilité qui va réellement changer la donne, avec ses 150 millions d'euros pour le ferroviaire et votre coûteuse ligne nouvelle. En filigrane, d'ailleurs, vous anticipez cette incapacité, car on note que vous songez à abandonner en rase campagne un service public de transport dans les territoires ruraux et alpins pour conseiller aux Indiens de notre région de s'organiser en covoiturage. C'est dans votre SRADET. La conversion énergétique des véhicules, pour l'instant essentiellement électriques, est à mettre en perspective avec les chiffres de RTE. Baisse de 15,5% de la production, avec une production hydraulique en forte baisse, du solaire en progression, certes, mais une faible disponibilité du nucléaire. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, une demande prévue du double pour les véhicules, qui ne sont pas si verts que ça d'ailleurs, l'électrification des quais, souhaitable mais énergivore, tout ceci a un coût. Grande déception, Monsieur le Président, pour le fret, qui n'apparaît réellement que sous l'angle fluvio-portuaire du report modal. Il est vrai que, sans une signalisation performante, sans un ERTMS tant au sol qu'à bord, sans déploiement aussi des nouvelles technologies dans le numérique et l'automatisation, il n'y aura pas de fret moins coûteux et mieux intégré. Le fret souffre de son manque de compétitivité et maintenant, en plus, il est démantelé au profit de l'ouverture à la concurrence. Depuis celle-ci, écoutez-moi, on enregistre une division par 2 des marchandises transportées par rail. Par 2. Et ça touche Avignon, Miramas, Fos. Elle est où l'ambition de la région pilote de la transition écologique avec ses millions de camions sur les routes? En conclusion, il n'y a pas de révolution dans ce volet mobilité. Et mis à part ce nouvel acronyme Accords dont personne ne se souviendra dans 3 mois à quoi il correspond, on reste sur sa fin. Comme toute la presse d'ailleurs, on aurait aimé voir la fameuse lettre d'intention signée en public avec M. Beaune, mais fuite escamotée. Mais en fait, il y a dedans, c'est juste les 337 millions du mandat de négociation notifié au préfet. Enfin, on suppose. En attendant que vous arriviez peut-être à convaincre vos amis du gouvernement, Madame Borne, si elle est encore là, et Monsieur Beaune, qui, je cite, dit, je cite, « On est arrivé à quelque chose de consensuel ». Ah bon? Que Métropo, côté État, 337 millions d'euros pour la mobilité pour 5 ans dans notre région dite pilote de la transition écologique, ce n'est pas un pognon de dingue, et qu'il nous semble impossible de concrétiser les ambitions de sobriété et de décarbonation affichées dans le CPER. Impossible de remettre plus de services publics de transport dans notre ruralité et nos zones de montagne. Impossible d'assurer un avenir au fret ferroviaire. Impossible enfin de se projeter sur le SERM marseillais à venir. Nouveau vocable pour les RER. Nous voterons contre. Je vous remercie.